L'invité café. Aujourd'hui, 4 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Alors, pour parler de la situation préoccupante ici en Polynésie, un vrai problème de santé publique, nous allons le voir. Nous recevons Daniel Monconduit, qui est anthropologue, co-directeur du centre Ora Ora, situé à Pir'e, qui accompagne les personnes obèses. Bonjour. Yorana. Alors, vous tenez à préciser, hein, vous n'êtes pas docteur. Alors, je suis docteur en anthropologie, mais pas médecin. Et effectivement, ça tombe bien concernant l'obésité, parce que la médecine ne peut pas faire grand-chose en termes de médicaments, alors qu'il est question de comportement et je dirais peut-être de culture qui est malade. D'accord. Et donc, vous agissez sur les comportements. Alors voilà, notre centre, sa mission, c'est de travailler le lien alimentaire, la conscience alimentaire et d'amener les gens à prendre un vrai temps sur cette relation, voir pourquoi cette relation est devenue nocive pour eux. Alors, dans l'opinion, très souvent, on dit que bien manger, c'est manger beaucoup. Comment combattre efficacement une telle idée reçue ? Alors, il est vrai qu'on n'est pas aidé dans la culture polynésienne sur ce point parce que dans les représentations traditionnelles, manger bien, c'est manger beaucoup. Par ailleurs, un enfant, par exemple, qui est un petit peu potelé, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Et de façon générale, quand on est un peu fort, on a de la force, on se porte bien. Et c'est vrai que ça ne nous aide pas parce que la réalité des choses, c'est tout le contraire. Plus on prend du poids, c'est-à-dire non pas du muscle, mais du poids, c'est-à-dire de la graisse, malheureusement, plus la santé se dégrade. Mais la représentation générale polynésienne, c'est plus on a du poids, quelque part, mieux on est. Pourquoi ? Parce qu'avant, effectivement, les gens étaient en mode survie. Et il est vrai qu'il valait mieux être un petit peu, non pas gros, mais au moins avoir un petit peu de réserve pour survivre. Donc il y a une confrontation des représentations et c'est par ça qu'il faut commencer déjà à se dire pourquoi finalement beaucoup manger peut être dangereux. Lorsqu'on parle obésité, alors on ne peut pas ne pas parler des causes directes ou indirectes. Entre l'aspect héréditaire, les habitudes de consommation, le manque d'activité physique, quelles sont les causes qui reviennent le plus souvent ici en Polynésie lorsqu'on parle d'obésité ? Alors moi j'aimerais un plan large. C'est la journée mondiale de l'obésité. Il y a 1 milliard de personnes en situation d'obésité dans le monde. Ça veut dire que c'est un problème de modernité. Et je pense que par rapport à la Polynésie a eu une fracture culturelle. Dans beaucoup d'endroits, il y a des évolutions culturelles, des passages d'une période à une autre. En Polynésie, il y a eu des confrontations majeures au niveau culturel et le lien alimentaire, la traduction d'une fracture culturelle. Le Polynésien qui mange aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Polynésien qui mangeait avant. C'est ces deux mondes radicalement différents. On est passé d'une alimentation reliée à une terre qui était sacrée, avec des aliments sur lesquels il y avait des tabous, où il y avait des périodes de raoui, donc une alimentation très contrôlée, très sacralisée, à une alimentation moderne qui n'a plus rien de sacré, qui est facile, qu'on va acheter, on prépare plus ses repas, et finalement c'est le piège alimentaire mais qui traduit une fracture culturelle. Alors ce piège alimentaire, est-ce qu'il n'est pas entretenu, j'allais dire, par les grands commerçants qui n'importent pas que des produits qui font du bien ? Alors je pense qu'il faut stigmatiser personne dans le sens où c'est un phénomène mondial. Je pense que notre voie, c'est plus de remettre de la conscience dans les choses. Parce que dans les grandes surfaces, on peut très bien y acheter de très bonnes choses. Et je suis le premier à essayer de le faire. Donc c'est plus un problème de dire attention, il y a un vrai danger dans l'alimentation industrielle. Et ça, il est vrai qu'après tout, on n'est pas censé le savoir. Parce que c'est bon, c'est le piège. C'est bon, c'est sucré, c'est salé, il y a un petit peu de gras. Mais c'est très mauvais pour la santé. Ce qui nous nourrit bien, c'est notre terre. Et revenir à sa terre, je crois que c'est le message principal sur lequel il faut travailler pour lutter contre l'obésité. Ce message, il passe au centre Ora Ora où vous accompagnez les personnes obèses ? Eh bien oui, alors ça c'est notre grande surprise parce que quand les autorités nous ont demandé de prendre en charge la problématique de l'obésité au niveau comportemental, non pas au niveau chirurgical, mais comportemental. Et c'est pas qu'on n'y croyait pas, mais on était très interrogatifs. Et nos premiers patients, on dit voilà, les amis, on rentre tous sur une pirogue, mais on a des caps, et c'est l'aventure polynésienne. On va voir où ça nous mène. Et franchement, je me disais comment amener des Polynésiens sur des changements alimentaires. C'est pas que j'y croyais pas, mais j'étais dubitatif. Et le résultat, c'est que personne n'arrête. 90% de nos patients vont jusqu'au bout de leur parcours qui dure 3 ans. Ça, c'est ma plus grande surprise. Ce qui montre que le Polynésien, d'abord, est très respectueux des démarches qu'on lui propose. Il est très conscient que quelque chose ne va pas.
il est très motivé, même sur peut-être le point qui est le plus complexe, parce que l'alimentation, c'est familial. Donc, il y a une adhésion de nos patients à changer quelque chose, parce que je pense qu'au fond d'eux, le Polynésien sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et peut-être c'est sa culture, sa mémoire inconsciente qui, quelque part, l'interpelle. L'aspect, la dimension psychologique, vous l'abordez aussi, j'imagine, avec vos patients, car bon, être très gros, il faut l'accepter vis-à-vis de soi et aussi vis-à-vis du regard des autres, non ? Oui, alors on a dans notre équipe Marie-Françoise Brugiroux qui était responsable du service addictologie, qui est en charge cet axe un petit peu psychologie, addiction, motivation. C'est très important parce que se surajoute dans l'alimentation le rapport au mal-être. Il y a un mal-être culturel, c'est certain, mais il y a des mal-être aussi intrafamiliaux, peut-être liés aussi à des déstructurations culturelles. Toujours est-il que l'alimentation console, elle répare quelque part. C'est pour ça que il ne faut pas se confronter à son alimentation. Il faut se relier à elle et plus faire un chemin de conscience avec elle. Et effectivement, tout le mal-être psychologique doit être aussi abordé, parce que si on défait une compensation quelque part par rapport à je ne suis pas bien, j'essaye de me consoler à travers l'alimentation, il faut faire attention, parce que l'alimentation, dans ce cas-là, accompagne la personne. Donc il est vrai que c'est le temps. Il faut faire les choses avec le temps et certainement pas des régimes, des confrontations directes. Alors, au centre Ora Ora, comment est-ce que vous procédez ? Vous n'imposez pas de régime ? Certainement pas. D'ailleurs, on dit ne vous pesez pas en gros la première année, parce que le poids va être un résultat. Faites en sorte d'être mieux avec vous-même. Et soyez dans un chemin de conscience, mangez en conscience, regardez ce que vous faites, sentez les liens qu'il y a aussi avec le stress, la perte de sommeil, tout ce qui va se réfugier dans l'alimentation. Vous les laissez manger ce qu'ils veulent, dans un premier temps, oui, on leur fait confiance. Parce que la conscience est très puissante. La conscience humaine est très puissante. Il suffit d'amener des éléments de conscience, que les gens réalisent effectivement qu'ils adhèrent. Oui, effectivement, je m'accapare ce point, et là, il y a des changements. Tout le monde est différent. Il y a des gens qui vont changer relativement vite, d'autres, ça va prendre du temps. Mais nos résultats sont là. Tout le monde perd du poids ou stabilise le poids. Il n'y a pas d'exception. Les personnes restent, parce que c'est un programme sur 3 ans. Hein, sur 3 ans, parce qu'il faut un temps long pour changer durablement. Il y en a qui partent avant ? Non. 90%, il y a 10% de patients qui partent, mais souvent pour des raisons personnelles. Donc, c'est ça, encore une fois, j'insiste là-dessus. Les Polynésiens ne sont pas dans l'instant présent, comme on le dit trop souvent. Ils savent ce que c'est que la durée, ils savent ce que c'est qu'une traversée de pirogue. Et quand ils embarquent dans une pirogue, ils vont jusqu'au bout. Au centre Ora Ora, donc, vous recevez plus de personnes qu'avant. C'est quoi la tendance ? Alors oui, on a beaucoup de demandes. On a pris en charge 320 patients en situation d'obésité. Actuellement, on en a 220 en charge. Il y a beaucoup de demandes. Et ce qui nous a frappé quand on a ouvert notre centre, c'est que c'était les Polynésiens eux-mêmes qui venaient demander. Pas forcément avec leur médecin, mais la voie normale, c'est le médecin qui prescrit cette démarche avec le consensus, bien sûr, du patient. Les critères pour être retenu au centre Ora Ora, c'est quoi ? Alors, il faut être en situation d'obésité. Je dis bien en situation parce qu'on n'identifie pas les patients. On ne dit pas un patient obèse, on dit un patient en situation, parce qu'il y a une distanciation à faire. Il faut être obèse, en gros, il faut avoir plus 20 kilos que sa taille, à minima. Et on nous a demandé de nous spécialiser un petit peu ces obésités dites morbides, qui réclament des soins en plus. Et là, c'est des patients qui ont en gros une quarantaine de kilos, au moins, en plus de leur taille. Donc, c'est des obésités dites sévères. D'accord. Et donc, ces personnes-là, malgré tout, en tous les cas, comme vous nous le disiez, elles respectent scrupuleusement, donc... Oui. C'est pas un régime, hein. Non, vous leur imposez une démarche, pas de régime, une démarche. Et c'est le message que je voudrais faire passer aux autorités. La prévention, là c'est la prévention de type 2, c'est-à-dire que ça s'adresse à des gens qui sont déjà en situation difficile. La prévention marche. Le Polynésien adhère. Il respecte beaucoup d'ailleurs l'argent qui est donné pour cette démarche, puisque les soins sont pris en charge à 100% par la CPS. Il y a un respect de ça. Donc il faut jouer le jeu. Il ne faut pas se dire non, ça ne sert à rien. Certainement pas. La prévention, elle existe, elle marche dans ce secteur ? Alors, il y a 2 types de prévention. La prévention dite primaire, qui sont les grands messages. Pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Il faudrait plutôt interdire le marketing de ce qui fait du mal. Ça, c'est la prévention active. Maintenant, quand les gens sont en situation d'obésité, effectivement, on entre dans un autre niveau de prévention.
Et là, c'est des savoirs qu'il faut acquérir, des savoir-faire aussi. Il faut remettre des choses en cause. Et là, par contre, le public est preneur. Alors, c'est très polynésien. C'est une fois que le problème est là qu'on le prend en compte, il faut reconnaître. Parce que l'obésité comme le diabète sont des pathologies qui sont pièges. C'est d'abord souriant. On est un peu gros, après tout, on croit qu'on est en bonne santé. Le sucre, c'est bon. Et en fait, progressivement, on attaque la santé. Le Polynésien, quand il prend conscience, effectivement, que sa santé est en danger, il réagit. Parce qu'il pense aussi à sa famille. Il ne pense pas qu'à lui. Il pense à tous les enjeux qui sont liés à sa santé. Oui, parce que les personnes qui arrivent chez vous, donc au Centre Laura, j'allais dire, est-ce qu'elles n'arrivent pas lorsque c'est un peu trop tard est-ce que c'est pas plus tôt qu'il faut s'attaquer au problème ? Oui, alors vous avez raison, parce que, en fait, ce message, il est surtout destiné aux jeunes, ce que vous dites. Et aux autorités aussi, il faut faire attention de démarrer le plus tôt possible. C'est pour ça que la problématique des adolescents, des enfants, des adolescents obèses, de mon point de vue, c'est une priorité des priorités dans les programmes de soins que doit mettre en place le pays. Et il faut reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a une démarche qui est faite à Raiatea, qu'il faut saluer, mais il faut reconnaître que c'est un point très déficitaire de la prise en charge actuellement. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Parce que on l'a vu avec les chiffres, plus de 70% des moins de 45 ans, c'est un vrai problème de santé publique au pays. Se dire que la moitié de la population polynésienne est malade, ça ne réjouit pas, et ça devrait être un point d'alarme majeur. Parce qu'il y a l'obésité, il y a le diabète, il y a l'hypertension, enfin, 50% de la population polynésienne est malade. Et il y a quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc il faut, à mon sens, qu'il y ait un plan Marshall, quelque part, qui réunisse tous les ministères. Parce que pour traiter l'obésité, c'est pluridisciplinaire. Il faudrait que le ministère de la Santé s'allie au ministère de l'Agriculture, à l'Éducation, au ministère des Sports et de la Jeunesse et à la Culture. Tous ensemble, avec un plan cohérent, avec des messages collectifs donnés, je pense qu'on peut arriver à quelque chose. Mais seulement si on le fait. Ouais. Et donc, j'imagine que les médecins auraient leur part dans cet ensemble. Mais en partie. Parce que soutenir l'agriculture, c'est tout aussi important que soigner ce que l'on fait. L'éducation des enfants avec la cantine scolaire, il y a des initiatives, c'est tout aussi important que ce qu'on fait. Franchement, chacun doit s'impliquer. C'est certainement pas nous, dans le milieu médical, qui pouvons sauver l'obésité. C'est vraiment une conscience collective et une stratégie collective. Lorsqu'on parle des jeunes à cibler, ce serait des jeunes à partir de quel âge ? Dès l'enfance. Et c'est là où l'école doit être un secteur d'alerte. C'est-à-dire que les médecins scolaires, c'est eux qui sont bien placés pour dire attention, ça commence. Et là, il faudrait vraiment des plans ciblés, adaptés, des signaux d'alerte dès l'école primaire. Bien sûr, les collèges, au moment où l'adolescence, le rapport au corps, l'image au corps, les habitudes alimentaires se structurent. Plus c'est fait tôt, mieux c'est. Alors, c'est une partie de la réponse, j'allais dire. L'école, après, il y a les habitudes à la maison, dehors. Voilà, alors l'association des familles est très importante. C'est pour ça qu'il faut encore une fois, les Polynésiens sont prêts à des initiatives. Franchement, nous on le voit dans notre centre, les patients par exemple qui arrivent à refaire un peu de fa'apu associent leur famille. Donc pour peu qu'on soit porteur de quelque chose qui fasse sens, les Polynésiens sont prêts à y répondre. Donc les familles seraient, je pense, preneuses. Alors on ne va pas idéaliser le tableau, mais partons du fait que quelque chose est possible parce que notre centre démontre que c'est possible. Donc les parents, il faut aussi les éduquer quelque part ? Il faut les éduquer dans le sens de dire attention, de bien les convaincre que le trop manger est nocif pour la santé. Et c'est vrai que c'est important de le faire. Alors notamment, il y a une cible sur laquelle il faut travailler, ce sont les jeunes femmes enceintes. Parce que l'obésité et la grossesse font mauvais couple. Et c'est vrai que là, on a proposé aux autorités, nous, de travailler sur ce public-là, parce qu'il y a des enjeux très importants. Mais oui, il faut impérativement associer une famille à un enfant, à un adolescent, sans lequel ce n'est pas possible. Mais attention, l'enfant peut être très bien vecteur aussi de transformation au sein de sa famille. Oui, parce qu'on imagine aisément la mère de famille qui va aller faire ses courses et qui... alors là, c'est la dimension économique qui est serrée, donc qui doit aller, j'allais dire, droit au but, en prenant ce qui est moins cher, qui n'est pas souvent très bon pour la santé. Elle fait ce qu'elle peut. Si elle doit nourrir 5 enfants, elle ne va pas non plus prendre forcément des produits qui lui font du bien. Alors c'est un peu le drame, finalement, de cette situation. C'est que les industriels l'ont bien compris.
Ils savent que l'alimentation de mauvaise qualité, entre guillemets, qui est concentrée, préparée, salée, sucrée, va plaire, va donner du plaisir à la famille, quelque part. C'est une alimentation qui rapporte de l'argent, qui est très nocive. Comment répondre à ça? C'est certainement pas à la famille de répondre à ça, c'est aux autorités. Il faudrait qu'il y ait une vraie subvention de l'alimentation qui est saine, notamment qu'il y ait des circuits courts aussi au niveau économique, peut-être des mairies, où les agriculteurs puissent vendre leurs produits. Il faut être dans la contre-attaque d'un système qui est très rentable pour certaines personnes et très nocif pour la vie des gens et des familles. Merci beaucoup. Donc, on aura noté en tous les cas que vous êtes favorable à un vrai plan Marshall donc, qui réunirait tous les ministères pratiquement. Tout à fait, tous les ministères. Merci beaucoup Daniel Monconduit d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes co-directeur du centre Ora Ora situé donc, du côté de Pirée, c'est ça? C'est ça. Et qui accompagne les personnes en face obèses. d'Hyper-U. Oui. Mais voilà. Je voilà. ne l'ai pas dit, vous l'avez dit. Et bien voilà. Merci. L'invité café.